Bonjour Nabou, Bonjour Bérénice. bienvenue au micro de Bérénice. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment très honorés de vous avoir avec nous aujourd'hui. Comment allez-vous? Je vais bien, ça va, j'ai la pêche. Super. Je vais commencer comme avec tous nos invités par vous présenter un petit peu. À tous ceux qui nous regardent, je vous préviens, ça va être un peu long parce que Nabou a un très beau parcours. Vous êtes donc depuis 2007 CEO de Viséo, une agence de communication et relations publiques est basée en Côte d'Ivoire, au Mali, en RDC. Vous êtes également la fondatrice de Nabou Fall Academy, une académie de formation, de coaching en leadership et communication transformationnelle. Vous allez nous raconter un petit peu ce que c'est. Vous avez occupé de hautes fonctions dans différentes entreprises de télécommunications entre la Côte d'Ivoire, le Congo. Vous êtes également l'auteur d'un roman qui s'appelle Évasion virtuelle, qui est paru en 2017 aux éditions Tabala. Vous êtes coach certifié en développement personnel. Vous êtes conférencière TEDx. Mentor dans diverses ONG d'autonomisation des femmes. Vous êtes membre fondatrice et ex-présidente du Women Investment Club, et cofondatrice de Impact Hub Abidjan. Vous êtes engagée pour la cause féminine dans le milieu professionnel. Votre vision, c'est de faire émerger le leadership des femmes en Afrique. Qu'est-ce qui vous arrête, en vrai, Nabou? Rien, Rien du tout. rien du tout ne m'arrête. Aucun obstacle. Non, Vous avez une brillante carrière qui arrive après un brillant parcours de formation. On voit que vous visez toujours l'excellence. Votre bio LinkedIn, réseau où vous êtes très active, nous dit d'oser briller. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, pour briller? alors ce qui m'inspire, c'est, je me suis rendu compte dans l'exercice de mon travail et moi-même dans mon histoire personnelle de cadre supérieur dans des entreprises, etc. Et au long de ma carrière d'entrepreneur, je me suis rendu compte que nous vivions longtemps avec l'adage « pour vivre heureux, vivons cachés ». Et ça concerne surtout les personnes qui sont brillantes de par leur parcours, de par ce qu'elles font, de par leurs fonctions, de par pas forcément leurs actions. Et il y a toute une génération de personnes qui sont nées dans les années 70, 80, et même début 90, qui n'osent pas dire aux gens qui elles sont réellement et qui se cachent, alors qu'aujourd'hui, on est dans un écosystème où il y a une jeunesse qui a besoin de repères, qui a besoin de modèles et qui a besoin de pouvoir se projeter à travers l'expérience d'autres personnes. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait énormément, et moi-même je l'ai vécu parce que pendant longtemps j'étais entrepreneur et personne ne savait que c'était mon entreprise qui faisait ce qu'elle faisait. Et donc je me suis rendu compte que j'étais très bonne pour faire la communication des gens, mais pas forcément de moi-même. Et il y a eu ce besoin qui s'est imposé naturellement d'accompagner, de dire aux gens n'ayez pas peur de briller parce que les gens brillants souvent n'osent pas briller. Et c'est ça en fait, oser briller, c'est vous êtes brillant, osez briller parce que quand vous brillez, non seulement vous rayonnez, mais vous permettez à d'autres personnes de briller comme le soleil, quand il brille, il éclaire et il illumine. Vous avez monté votre agence de communication en 2007, une sorte de suite logique dans votre carrière. Vous avez été à la tête de services de marketing, puis la direction de grandes entreprises. Vous avez appelé cette agence Viséo, c'est un très joli jeu de mots. Pourquoi ce tournant dans votre carrière? Quelle était votre vision quand vous vous êtes lancé dans ce projet? Alors, déjà, Viséo, c'est rare que les gens prennent en plus, comprennent. J'ai eu une très belle carrière où j'ai fait pratiquement tous les postes. J'ai commencé par le bas de l'échelle, comme on dit, et je suis arrivée jusqu'en haut. J'ai gravi les échelons progressivement, à force de travail. Et à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter, moi, dans cet écosystème? Comment est-ce que je peux apporter une autre façon de communiquer? Comment est-ce que je peux apporter ma petite pierre à l'édifice dans l'écosystème? Et j'étais à Kinshasa. C'est à Kinshasa que j'ai créé cette entreprise. D'accord. D'abord.
D'accord, et en fait, c'est lié un petit peu avec oser briller, parce que vous faites aussi des relations publiques. Donc je pense que vous travaillez aussi sur l'image de vos clients. Vous ne travaillez pas que sur des campagnes, sur du produit. Il y a aussi une question d'image dans votre Voilà, je ne vision. travaille plus que sur des campagnes et c'est Ouais. pour ça que quand mes clients, quand on finit les sessions de coaching, Mhm. pour ceux et celles qui veulent, on passe à leur communication. Ça m'arrive d'écrire des articles pour des clients, Mhm. de faire de placer, de développer, d'écrire leur communiqué de presse ou de le faire écrire par des partenaires Mhm. ou des collaborateurs, d'implémenter, de les accompagner dans le Mhm. développement. Moi, je suis plus dans l'élaboration de stratégies, pas forcément dans l'implémentation. D'accord. Donc j'élabore des stratégies et je travaille avec d'autres partenaires communication qui travaillent dans l'implémentation. Donc quand je dis L'opérationnel, relations ouais. publiques, voilà, d'autres agences de relations publiques, des agences de com, je sers un petit peu de catalyseur. D'accord. Vous êtes aussi coach. Vous êtes spécialisé dans le personal branding, le leadership. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu? Oui, alors j'ai réussi à développer ma propre image de marque et je me suis rendu compte que ça avait un impact sur les jeunes, sur les moins jeunes, sur les femmes. Et j'ai tellement de femmes brillantes autour de moi qui font des choses extraordinaires, qui sont un petit peu cachées, que je me suis dit il y avait quand même quelque chose à faire. Et pas que des femmes, des hommes aussi, qui font des choses extraordinaires, mais qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne connaît pas, et qui méritent d'être découverts et qui méritent d'être connus. Et comme je dis, ma mission de vie, c'est de changer le narratif du continent, une histoire à la fois. Parce que les histoires, nos histoires, changent le narratif du continent, nos histoires individuelles. Quand on prend l'Afrique, on est toujours en train de la prendre à travers un prisme très politique, très économique, mais quand on le prend à travers le prisme individuel, on se rend compte que c'est une terre de talent, une terre de créativité et une terre riche par le travail de ces personnes. Voilà. Il y avait un très beau TEDx d'ailleurs sur ce sujet-là par Chimamanda Ngozi Adichie Absolument. sur The Danger of a Single Story, justement sur ce Absolument. principe-là de ne pas se focaliser sur une Afrique. Absolument, Danger of a Single Story. Et d'ailleurs, j'en ai fait un aussi sur le pouvoir du personal branding. Ben voilà. Mon dernier TEDx est sur le pouvoir du personal branding. Ouais. Et du coup, quel serait le conseil le plus puissant que vous pourriez donner à ceux qui cherchent à développer leur propre personal branding? Je vais leur donner un seul conseil, d'être authentique. D'être C'est vrai. l'authenticité, la clé du personal branding. Ce n'est pas être ce que je ne suis pas, mais c'est réellement oser se montrer tel que l'on est. Oser montrer, entre guillemets, sa vulnérabilité quand on en a une. Oser montrer ses forces, mais aussi ses faiblesses. Oser raconter son parcours avec les challenges qu'il y a, parce que nous ne sommes que des humains. Comme tu l'as dit, on vise l'excellence, mais on n'est pas tous les jours dans l'excellence. Des fois, on tombe. On doit pouvoir dire je suis tombé, j'essaie de me relever. Des fois, je tombe et j'ai même pas envie de me relever. Et c'est ça, en fait, le vrai parcours. C'est ça, le personal branding. C'est pas dire tout va bien dans ma vie, je suis tout est super, joli, génial, ma vie est belle. C'est faux. Soyons authentiquement humains et soyons authentiquement vrais dans ce que nous partageons. C'est l'authenticité. C'est la clé. Voilà. Nabou, je crois que je peux oser dire que vous êtes une féministe engagée. Vous êtes dans l'action, réellement, pour la place des femmes africaines dans la société, pour le leadership féminin. Vous accompagnez beaucoup de jeunes femmes dans le cadre de formations, de conférences, dans le cadre de mentoring même également. Vos prises de parole sont souvent sur ce thème. Pourquoi le féminisme? Est-ce qu'il y a une histoire personnelle derrière ça? Alors, je viens d'une famille de femmes très engagées. Donc, j'ai mes tantes, deux de mes tantes qui ont été les deux premières psychologues déjà du Sénégal. J'ai une de mes tantes qui est une féministe très très engagée, qui s'est battue pour les droits de femmes au Sénégal. J'ai une de mes grand-mères par alliance qui est une des premières journalistes de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je viens de cette famille de femmes-là. De femmes ambitieuses. De femmes qui ont toujours vu le droit des femmes comme une importance capitale pour le développement du continent. Pas forcément ambitieuses pour elles, mais ambitieuses pour toutes les autres femmes. Donc des femmes qui ont bougé les lignes, je peux en citer Fatou Sow, Annette Bae d'Erneville, etc. Donc je viens de cette lignée de femmes et j'ai été élevée par des femmes battantes, que ce soit ma mère, ses sœurs, des femmes qui se sont retrouvées dans des situations assez difficiles, mais qui n'ont jamais baissé les bras et qui se sont levées, qui ont élevé leurs enfants avec cette énergie, cette force et cet amour du travail et de s'en sortir, mais jamais seule, parce que pour moi, c'est une communauté. Une personne qui réussit seule ne peut pas changer la société.
Mais quand on est plusieurs à briller, quand je brille toute seule, je ne transforme rien. J'impacte, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. C'est collectivement qu'on peut changer le narratif, en fait. Voilà. Et c'est ça vient de mon histoire familiale, tout simplement. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis tombée sur un de vos posts LinkedIn il y a une semaine à peu près au sujet du Woman Empowerment. Alors moi on ne me voit pas mais je mets des gros guillemets autour de ce terme. Je crois qu'on peut dire que c'était même un coup de gueule sur ce sujet-là. Ce post, il est arrivé justement à une période où je me posais pas mal de questions là-dessus et pile à ce moment-là, c'est arrangé cette interview qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je suis assez d'accord avec l'ensemble de votre propos. Je trouve que c'est un terme qui est beaucoup utilisé en ce moment, la sororité, le woman empowerment, c'est une espèce de posture comme ça qu'on utilise pour travailler son image, travailler son personal branding justement puisqu'on en parle aujourd'hui. J'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. Vous avez dit quand même pas mal de choses, mais un post LinkedIn c'est court, peut-être que vous pouvez développer un peu. Alors à ce sujet, sur cette question justement, je ne m'insurge pas seulement contre une tendance, mais surtout contre un phénomène qu'on trouve dans différents secteurs d'activité. Donc l'entrepreneuriat, les jeunes leaders, je peux dire les prix aussi, les classements, donc toute cette vague qui des fois ne repose sur rien derrière. Donc je dis souvent, je m'attaque aux entrepreneurs sans entreprise, aux personnes qui font du self-empowerment, pas du youth empowerment ou du women empowerment, mais qui sont là pour leur dessein propre et qui sont dangereux dans la mesure où ils donnent aux jeunes de faux espoirs parce que leurs parcours ne sont pas très transparents, parce qu'ils ne portent pas réellement un projet, mais plutôt un projet personnel. Donc c'est surtout ça en fait, c'est pas vraiment lié seulement au Woman Empowerment. Et personnellement j'ai eu des expériences avec une femme qui a une association qui existe toujours aujourd'hui et qui depuis 7 ans on n'était pas d'accord avec son mode de fonctionnement, plusieurs amis. Et quand elle nous voit, elle ne nous parle plus. Je l'ai vu la dernière fois à un événement, moi je l'ai saluée. Pourtant, c'est une dame qui a 5-6 associations, les femmes ceci, les femmes cela, mais elle ne peut pas dépasser certaines choses pour pouvoir communiquer avec, en plus, on est beaucoup plus jeune qu'elle. Donc, je me dis, comment est-ce qu'on se trouve dans cet espace-là ? Y en a, c'est juste faire des photos postées sur les réseaux sociaux, et les gens confondent personal branding et visibilité. Alors que le personal branding, c'est vraiment oser se révéler authentiquement, ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, donc je pense que certaines personnes m'ont dit oui, il fallait nuancer. J'ai dit mais si vous n'avez pas compris, je ne peux pas nuancer, c'est ce que je pensais. Les gens ne sont pas obligés d'adhérer, les gens ne sont pas obligés d'être d'accord. C'est mon opinion et je l'assume. Et du coup, là, ça me ramène à la question suivante. Qu'est-ce qui devrait changer ? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que se crée cette vraie sororité, cette authenticité-là dans les prises de parole des gens ? En fait, il faudrait juste du contenu. Du contenu, ouais. Du contenu, que les gens aient du contenu, du vrai contenu à donner aux gens, autre que j'ai un micro à la main, je suis en train de parler dans une conférence, et les gens, ah c'est super, tu es sapée comme je suis là, et puis, ah tu es belle. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Puisque je donne quand je dis que je fais ça. C'est pour ça que je respecte beaucoup les influenceurs parce qu'eux, ils sont honnêtes. Ils sont influenceurs, ils nous donnent du contenu, ils partagent des choses, ils sont honnêtes, ils ne sont pas dans des... Alors que quand tu dis que tu es là dans un mouvement, dans un truc, c'est autre chose. Je fais la différence parce que les gens, quand ils commentent les posts, ils confondent tout. Les influenceurs sont honnêtes, ils sont influenceurs, c'est clair. Et ils portent leur message, on utilise leur image pour transmettre des choses. Et vraiment, j'ai beaucoup de respect parce que c'est un métier du présent. Et c'est des gens qui bossent dur. Oui, c'est énorme. Ils travaillent dur pour faire ce qu'ils font, c'est énorme. En termes de charge de travail, c'est immense. Exactement. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Donc, je ne veux pas que les gens confondent que non, je ne m'attaque absolument pas aux influenceurs. Je suis juste en train de dire que ce phénomène de mode du paraître, je préfère que les gens se disent carrément, je suis influenceur dans ça. Et voilà ce que je fais. On disait donc que vous êtes engagé dans le féminisme, vous êtes féminisme axé sur le leadership, le milieu professionnel, mais le féminisme ne s'arrête pas là, il y a énormément de sujets. Selon vous, quels sont les sujets féministes sur lesquels on a encore beaucoup de chemin à parcourir sous nos cieux ? Alors, je pense que chacun prend le féminisme selon son point de vue. Moi, j'étais dans des entreprises, j'ai vécu des choses difficiles, j'ai traversé des challenges, le fait d'être une femme, j'étais enceinte, ça m'a valu même d'être
viré presque d'une entreprise ou déforcé à démissionner. Mhm. Donc j'ai vécu des choses, c'est par rapport à mon vécu que je partage, que je vis ces choses-là. Maintenant, il y a tellement de domaines et je pense que la vraie conversation aujourd'hui, c'est d'aller sur le terrain, voir les plus jeunes et les aider à transformer leur mindset. Le mindset des jeunes doit changer, sortir de l'apparence vers le plus profond et se dire que c'est pas parce que j'ai pas des mèches à 500 000 que je suis pas quelqu'un de bien, c'est pas parce que j'ai pas de téléphone que je suis pas quelqu'un qui a de la valeur, mais leur rappeler les fondamentaux. Et ces fondamentaux, on a une jeunesse qui fait 75% de la population. On doit pouvoir porter des messages qui leur parlent et aller sur le terrain pour leur parler. Je pense qu'il y a un moment où on doit arrêter l'entre-soi, c'est-à-dire se parler entre nous, ce qu'on fait beaucoup, je reconnais. On est dans les salles, on est entre nous, on se parle toujours les mêmes personnes. C'est vrai, et c'est pour ça que j'apprécie des initiatives qui ouvrent. Par exemple, là, j'étais à une initiative où il y avait beaucoup de jeunes dans la salle, je ne sais pas si je peux, le salon de l'épargne de Laetitia, il y avait énormément de jeunes qui sont venus d'écoles, etc. Donc, ouvrir la porte aux autres, donner des espaces où ils peuvent avoir accès à nous aussi. Et ça, c'est important. Et aller sur le terrain. Voilà. Et les femmes rurales aussi, les femmes du vivrier. Je me dis que mon objectif, en tout cas pour 2024, c'est de plus en plus travailler, d'aller sur le terrain à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Je suis déjà allée à Boaké faire des formations. Aller à l'intérieur et m'asseoir par terre avec mes sœurs, parce que je peux prendre leur voix à Abidjan, mais on a besoin d'impacter réellement. Puis on a besoin, il faut qu'on les écoute, ces femmes, on les oublie souvent. Non, on les écoute. Voilà, moi j'étais à une... beaucoup sur les Abidjanaises, mais il y a beaucoup de femmes à l'intérieur qui font des choses extraordinaires et on en parle pas. La Côte d'Ivoire, c'est pas Abidjan, c'est Korogo, c'est Daloa, c'est Mans, c'est San Pedro, c'est énormément de villes où on a des femmes battantes. Et j'ai de la chance dans l'exercice de mon travail d'avoir à former, à les rencontrer, à discuter avec elles. Et je me rends compte que waouh, même moi je suis complètement à côté de la plaque. Elles font énormément de choses. Je peux apporter quelque chose à ces femmes-là. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Et c'est là-bas qu'on doit changer les choses. Sinon, on aura des jeunes qui vont continuer à prendre les bateaux pour aller à l'extérieur. On aura des villes qui seront saturées par des gens qui vont venir à Abidjan se chercher. Alors que la vraie richesse de l'Afrique, c'est la terre. Voilà. Pour finir, Nabou, on a parlé de votre brillant parcours, de votre engagement. Vous inspirez beaucoup de femmes. Si vous aviez un seul conseil à donner à l'une d'entre elles qui veut se lancer, ce serait lequel? Dans l'entrepreneuriat, qui veut se lancer, qui veut monter son entreprise, qui veut... Alors, j'ai un conseil. Définissez bien votre idée, mais surtout le business model. Comment est-ce que je gagne de l'argent dans ce business-là? Parce que c'est bien d'être entrepreneur, mais gagner de l'argent en étant entrepreneur, c'est encore mieux. Oui. Donc, définissez votre business model. Soyez clair. Comment est-ce que je gagne de l'argent? Comment est-ce que je peux gagner de l'argent? Je pense que si j'ai le droit qu'à un seul conseil, c'est ça. Ok. Donc, c'est ça que je peux dire. Un très bon conseil. La finalité, c'est le jet. Oui, exactement. Tout à fait. On est d'accord. On arrive à la fin de cette interview. Comme avec chacun de nos invités, je vais vous demander si vous avez une actualité, si vous avez un dernier mot que vous voulez nous partager. Oui, alors j'ai une actualité. Naboufal Academy a récemment lancé des modules de formation 100% digital qui sont disponibles en ligne. Donc les gens peuvent aller sur la page de Naboufal Academy ou sur mes pages des réseaux sociaux ou alors taper tout simplement sur Google Naboufal Academy, la page Google de Naboufal Academy. Ils ont accès à des liens. Donc c'est 2 formations déjà qui sont lancées, mais on en aura une autre le mois prochain qui sera sur l'intelligence émotionnelle. On a lancé les 10 clés de la réussite au féminin. Comme les hommes se plaignaient, j'ai mis la confiance en soi, c'est pour tout le monde. Le mois prochain, l'intelligence émotionnelle, trouver son pourquoi. Donc c'est des formations 100% digitales. Des parcours que les gens font seuls et lors de toutes les personnes inscrites, à chaque fois, on a toutes les 3 semaines un live coaching avec moi en personne, avec les personnes qui sont inscrites sur les plateformes. Donc c'est très abordable, les 10 clés de la réussite au féminin c'est 100 000 francs, la confiance en soi c'est 50 000 francs. Donc c'est vraiment des modules que les gens peuvent utiliser, s'inscrire, même de leur téléphone, suivre les vidéos. C'est moi qui suis en vidéo, qui ai enregistré tous ces modules-là. Donc voilà mon actualité. Digitaliser, accessibiliser les formations à tout le monde, démocratiser la formation de façon à ce que tout le monde puisse développer son mindset et se développer personnellement et changer son état d'esprit afin de réussir dans sa vie et de briller. Bravo, c'est magnifique. Merci beaucoup Nabou. Vraiment merci à vous d'avoir joué le jeu. On a été vraiment ravis de vous avoir. Je suis ravie de vous avoir rencontré. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à tous ceux qui nous regardent.
Vous pouvez suivre Nabou Fall sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur X, Twitter et sur LinkedIn. Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, je vous conseille vivement son compte LinkedIn qui est très actif. On vous mettra tous les liens en barre d'infos. Merci à tous ceux qui nous regardent. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et nous on vous dit à vendredi prochain pour un nouveau micro.